Aujourd'hui encore, nous allons voir une histoire très touchante de comment est-ce que les femmes qui frappent les murs à full speed n'ont plus d'options et comment est-ce qu'elles deviennent prédateurs. Mais avant tout, suivons la vidéo d'introduction. C'est parti. J'ai pas envie de pleurer, mais ça me fait de la peine. C'est tout. Bref, ça va aller. Ça va aller. Quand tu dis t'es seul en fait, tu vois, t'es tout seul, t'as pas de famille. Tu dis ouais, en vrai, tu t'en prends à toi-même. T'as des meufs, mais c'est qu'elles aussi, elles sont toutes seules. Bon, là, je reçois des messages, vous pensez que ça atteint pas, ça atteint. Quand t'as quelqu'un qui te dit j'ai personne. J'ai personne à qui parler, j'ai Dieu et toi. Ouais, c'est la responsabilité de fou. J'ai Dieu et toi, tu vois. Tu dis, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. T'en as, ils te disent, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. On a que toi, genre, on t'écoute. Parce que on écoute les problèmes des autres qui nous font oublier les nôtres, tu vois. Tu dis, mais c'est chaud. Et là, pareil. Là, ils te disent, et je vois qu'il y a une solidarité de fou, tu vois, il y a quand même de la solidarité, voilà, c'est ce que j'aime. Pour ça, t'en as certains, ils te disent, mais vas-y, mais toi, t'es là, t'es en live. Voilà, des fois, je reçois des messages, ça te brise le cœur, ça te dit, mais t'es la seule personne que j'ai dans ma vie, à qui je raconte mes problèmes. Et on est peut-être un petit peu des vipères, mais on est solidaires. Donc, des fois, même si moi, je raconte pas plus que ça, c'est mon exutoire aussi, le fait d'écouter. Tu vois, le fait d'aider, de se sentir utile. Des fois, t'as plus envie d'aider les gens. Mais voilà, c'est pas dans ma nature. Pas dans ma nature de plus aider les gens ou quoi que ce soit. Voilà, et j'ai envie que tous, on puisse s'entraider. On puisse aider un petit peu, écouter. Chouïa, même si tu dis, vas-y, j'aide plus personne, allez, ils vont tous se faire voir, allez tous vous gratter. Mais voilà, c'est important qu'on continue d'aider. Écoutez, je veux que vous puissiez un peu, vous avez, ça c'était juste la vidéo d'introduction, mais il y a quelque chose de très important que je veux parler sur ce clip. Écoutez. Elle est en train de pleurer, cette femme. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle reçoit généralement des histoires des femmes qui sont, qui passent des problèmes, des moments difficiles. D'abord, premièrement, les femmes n'ont pas vraiment tous les problèmes que les femmes ont. Elles les créent elles-mêmes. Ce sont des self-inflicted wounds. OK? Alors, généralement, elle reçoit des lettres des femmes qui lui parlent. J'ai ceci, je n'ai personne pour parler. On n'a que toi, Voilà genre on quoi. t'écoute. Voilà quoi. Alors, tous ces problèmes lui passent à la tête et finalement, elle se sent qu'elle est la seule personne que ces personnes, que ces femmes modernes qui sont fortes ont l'opportunité de parler. Donc, elles n'ont personne dans leur vie. Et ça pèse sur sa tête. Et même ces femmes-là lui disent que c'est la seule personne avec qui elles peuvent parler. Voilà la situation de la femme moderne, les gars. Voilà la situation des femmes modernes. Après tout ce qu'elles ont fait, aller à l'école, être indépendantes, travailler comme les hommes, faire n'importe quoi, le féminisme les a menti qu'après ça, il y aura quelqu'un qui sera là. Elles vont avoir une famille si elles veulent, elles vont trouver un gars si elles veulent, elles vont avoir tout. Après qu'elles s'aient amusées, après qu'elles aient allé à l'école et fait tout le bazar, quoi. La famille allait venir à la fin. Mais aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont pleines dans les réseaux sociaux, qui n'ont personne à qui parler. Et elle voit ça en live. Voilà pourquoi elle est tellement triste. Mais la bêtise, c'est qu'elle-même dit, voilà quoi, il y a quand même une solidarité. Voilà, on voit qu'on n'est pas seul dans le malheur. Je vous dis que le malheur aime le malheur. Le malheur aime le nombre. Toutes ces femmes-là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gars, si on prenait les réseaux sociaux, on enlevait juste, je vais juste prendre une chose, TikTok. On enlevait TikTok, je vous dis que les femmes seront perdues. Parce que c'est où elles mettent toute leur attention. Et c'est très triste, c'est très, très, très triste. Avant que nous puissions passer à notre histoire, ok, du jour, lisons juste 3 commentaires pour voir. Je suis seul alors qu'avant j'étais là. De nos jours, il n'y a plus de l'empathie. Lisons un dernier commentaire ici. Le pire que souvent, ce n'est pas des problèmes, mais des contraintes qu'ils s'infligent.
Écoutez, nous allons passer directement à notre ordre du jour. OK? Ces femmes modernes ont fait la vie, ont fait n'importe quoi, et à la fin, après avoir frappé les murs à full speed, elles n'ont plus d'option. Voilà l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir une dame qui a plus de 45 ans, plus d'options, mais elle arrive à avoir un petit de 25 ans, un gars de 25 ans. Heureusement que la maman du gars de 25 ans est là pour essayer de sauver le gars, pour essayer de secouer son fils, lui dire que ma chère, mon cher, cette fille est vieille, cette maman est vieille, elle a mon âge. Tu ne peux pas faire une vie avec une maman comme ça. OK? C'est ça l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, les gars. Une femme qui a déjà frappé les murs à full speed, mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, les hommes, nous avons vraiment perdu de la masculinité. Voilà pourquoi cette chaîne est là, pour essayer de nous secouer, afin que nous puissions rentrer dans notre masculinité. Suivons, les gars, l'histoire. C'est parti. Une femme, une maman qui ne veut pas que son fils épouse une autre femme qui a presque son âge. C'est parti. Et durant tout ce temps, nous n'avons eu qu'un seul enfant. Pas parce que c'est ce que nous voulions, non. Mais une fois, nous avons cherché à avoir des enfants. 120. Avant cet enfant que nous avons aujourd'hui, j'ai perdu 4 grossesses. Et cet enfant que nous avons est la 5e grossesse qui est restée et qui est Georges aujourd'hui. Donc, l'arrivée de Georges dans notre vie était un grand bonheur. Dans la maison, c'était la joie totale. On chérissait notre enfant. Imaginez-vous, des gens qui ont cherché à faire un enfant jusqu'à ce que Dieu, par sa miséricorde, leur accorde cette grâce-là. Vraiment, c'était le bonheur total. Donc, ce bonheur qui était dans notre vie, on faisait tout pour qu'il réjaillisse sur notre enfant. Pour sa vie scolaire, c'était toujours les meilleures écoles. Et qui parle de meilleures écoles, monsieur, parle du coût. Vous savez combien de fois les écoles sont très coûteuses dans ce pays. Pendant les congés ou les vacances de fin d'année, mon mari et moi, on s'arrangeait toujours à ce qu'il les passe hors du pays, parce qu'on voulait son bien-être. Et pour signifier aussi, mon mari n'a pas pu venir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un de très coloreux. Donc, il a préféré rester à la maison pour éviter certaines choses. Donc, sur le plan spirituel, là, il y avait un tout petit problème. Parce que Georges, il aimait jouer au foot. Tout petit, il aimait jouer au foot. Et quand les dimanches, on lui disait de venir au culte avec nous, il nous disait toujours qu'en semaine, du lundi au vendredi, il était à l'école. Et que les samedis, il était avec son répétiteur. Donc les dimanches, normalement, il devait se reposer et jouer au foot. Donc les dimanches, quand on lui disait de venir au culte avec nous, il trouvait toujours quelque chose pour rester à la maison. Bon, nous, on ne baissait pas les bras. On confiait cela au Seigneur dans la prière. Et on lui disait que c'est grâce à lui que nous avons eu Georges, que lui-même, par sa miséricorde, touche le cœur de Georges. Jusqu'à ce que Georges devienne un jeune homme dans la maison. Et un jour, par la miséricorde de Dieu, lui-même fit la rencontre d'une dame. Voilà, évangélisée. Et depuis ce temps, la maison, c'était le grand bonheur. Pour Georges, c'était la Bible. Et depuis ce temps, la maison, c'était le grand bonheur. Pour Georges, c'était la Bible, la parole de Dieu, la prière, les cultes les dimanches. En un mot, il s'est converti au Seigneur. Converti sincèrement. Franchement, ça nous a tellement fait plaisir qu'on a béni d'abord le ciel. Ensuite, on a cherché à rencontrer cette dame-là. Et quand nous l'avons rencontrée, on lui a fait assez de cadeaux pour lui dire merci. Et nous avons béni même sa vie. Donc, on était dans cette joie. Parce que, imaginez-vous, monsieur, dans ces temps qui courent, où les jeunes n'ont pas de base spirituelle solide, ils sont livrés à l'alcool, à la drogue, au sexe. Et au milieu de ça, Dieu arrive
par le biais d'une dame, a touché l'âme de notre fils. Vraiment, c'était le grand bonheur à la maison. Ah, je crois que c'est cette dame-là qui était son professeur qui a attaqué. Je crois que c'est la dame de plus de 45 ans que nous allons parler. Ah, Par le biais d'une dame, a touché l'âme de notre fils. Vraiment, c'était le grand bonheur à la maison. On était dans cette joie jusqu'à ce qu'un jour, Georges nous fasse asseoir, son père et moi, et nous dise qu'il est devenu maintenant un homme et qu'il doit quitter la maison, qu'il était temps pour lui de se prendre une maison et qu'il allait y vivre avec une femme. Quand j'ai entendu cela, frère Roland, c'était comme si c'était un couteau qui me transperçait le corps. J'ai eu mal jusque dans l'âme. Alors son père et moi, nous nous sommes ressaisis et nous lui avons dit que ce n'était pas la bonne décision. Vous savez, Georges n'a que 25 ans. En plus, il est en année de doctorat, c'est-à-dire qu'il n'a même pas fini ses études. wow. Alors, nous lui avons dit que ce n'était pas le moment et qu'on allait l'accompagner dans sa décision, mais au moment opportun. Qu'il se calme d'abord, qu'il finisse les études, ensuite travaille et il peut se prendre à charge autant de personnes qu'il veut. Parce que se mettre à charge des personnes sans boulot, c'est courir encore à d'autres risques, s'adonner à d'autres choses. Mais quand nous avons dit cela, Georges s'est mis dans une colère noire et est parti de la maison. Il est parti de la maison. Pendant 2 ans, nous avons cherché Georges partout, sans réponse. Wow. Jusqu'à ce qu'un jour, par la miséricorde de Dieu, on croise son chemin. Et là, en tant que parents, on devait mettre bas à terre. Et nous lui avons dit qu'on acceptait de rencontrer sa compagne, qu'il vienne à la maison avec elle et on allait échanger ensemble. Bon, pour nous, quand on avait dit ça à Georges, c'était pour connaître sa compagne et lui faire comprendre que c'est vrai qu'ils allaient se marier plus tard, mais ce n'était pas encore le moment. Donc, le jour J, Georges arrive à la maison, effectivement, avec une dame, la cinquantaine et plus même, Wow. née dans la main. Et c'était cette dame-là même qui l'avait évangélisée. Bon, au début, quand nous, on l'a vue, on a cru que c'était sa mère spirituelle. Et comme on refusait de comprendre Georges, elle venait juste nous faire comprendre ce que Georges vivait. Alors, on les a reçus à la maison. Qu'est-ce qu'on constate après? Georges nous la présente comme sa compagne, celle avec qui il veut vivre désormais. Une dame, la cinquantaine passée même, je vous dis, ménopausée presque. Waouh, le clip est terminé, le clip est terminé. Nous allons direction en train de charger le prochain clip. Les gars, Georges, 25 ans, mon frère. Ils sont livrés à Tu la... n'as que 25 ans. Tu as tout l'avenir devant toi. Tu vas te taper une femme de plus de 50 ans, les gars. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans ta vie? Pendant que le prochain clip est en train de charger, les gars, il fallait vraiment que le papa de Georges puisse être là. Mais continue. Ménopausée presque. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle peut offrir à Georges? Alors moi, je me suis opposée directement à leur union. Et je leur ai dit, tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je ne permettrai jamais que cette relation, cette union ait lieu. Franchement, monsieur, pour ne pas monopoliser la parole, je préfère m'arrêter là pour le moment. C'est un peu ça que je vis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. En tout cas, je sens la peine de je cette comprends bien femme. ce que vous venez de Je sens dire. la peine de cette femme, c'est son fils unique. Il faut comprendre la peine. Je comprends même pourquoi le papa n'a pas même voulu venir ici. Parce qu'il allait être en colère, espérant que le pasteur ne va pas encourager ça quand même. C'est que votre fils, pour résumer, votre fils est amoureux d'une femme qui a l'âge de sa mère. Plus que sa mère même. Plus que sa mère, et donc vous vous opposez. Franchement. Mais est-ce que vous avez, en dehors de ce plateau, tenté de le raisonner par d'autres moyens autres que ce plateau? J'ai vu le pasteur. Il a refusé de rencontrer le pasteur sous prétexte qu'il reste sur sa décision.
Je souffre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où rentrer. Je souffre sincèrement. Mon unique fils. Je n'ai pas d'autre enfant. C'est le seul. Alors, qu'est-ce qui motive votre choix de passer sur le plateau de Point d'accord? Qu'est-ce qui motive votre choix de venir sur le plateau de Point d'accord? Merci. Franchement, c'est une amie qui m'a parlé de votre émission. Et elle m'a dit que si j'avais eu la chance de vous avoir, et la situation entre mon fils allait être résolue. C'est ce qui m'a motivée à arriver ici. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes là pour qu'on puisse vous aider à... Franchement, à reconquérir le cœur de mon fils et à lui dire que le chemin qu'il est en train d'emprunter n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui motivent votre opposition au choix de votre fils? Monsieur, c'est mon unique enfant. Une dame de 50 ans passés, est-ce qu'elle pourra me donner une descendance? Elle ne peut pas. Moi, je veux des petits-enfants. Je n'ai eu qu'un seul enfant. Que Georges aussi me donne des petits-enfants, monsieur. Comprenez-moi. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais comprenez-moi. Wow. C'est plus fort que moi. D'accord, d'accord. On a compris bien. Je pense qu'on a compris votre histoire. Pasteur Tumo, c'est une question de cœur, toujours. Je pense qu'on va recevoir la demande de Damaco, son fils et sa compagne. Nous avons tout fait pour les avoir ici avec nous. On va les recevoir et puis essayer de trouver une solution à la suite de leur récit également. Public, merci de les recevoir ici maintenant sous vos applaudissements. Waouh, je me détends pas, mon frère. Georges avec ta maman. Avec sa maman femme. C'est pas vrai, Georges. Il faut le secouer vraiment. Shalom à vous, très cher. Merci bien, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Super bien. Est-ce que vous reconnaissez la femme qui est juste en face de vous? Oui, je la connais. Alors, quels sont les rapports, quels sont les liens qui vous lient à cette dame? Bon, c'est la maman de Georges. J'étais allée évangéliser chez elle 1 ou 2 fois, je crois. D'accord. Très cher monsieur Georges, vous allez bien, j'espère? Oui, je me porte bien, monsieur. Je vous sens un peu crispé, ça va? Oui, ça va. On a déjà maté Georges, il est là. Donc, cette femme-là, tellement maîtrisée d'une façon... D'accord. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, je suis très content de vous avoir. Je suis le frère Roland, vous avez le pasteur Tumo en face. Je vais poser la même question que j'ai posée à la dame juste à côté. Est-ce que vous reconnaissez cette femme juste en face de moi? Oui, je la reconnais, c'est ma mère. D'accord. Quels sont les liens qui vous lient en fait? Quels sont vos rapports? En fait, il faut dire que depuis un certain moment, ma mère et mon père sont vraiment un obstacle pour moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent s'opposer à ma relation avec Sephora. Comme j'ai eu à leur dire, je ne suis plus un gamin. J'ai maintenant 25 ans. Je connais le bien et le mal. Petit, tu sais rien. Tu vas comprendre. Toi, Georges, il faut le laisser. Il va comprendre. Lui, s'il faille que je réunis mes liens Georges, pour Sephora, je le ferai. Parce que je l'aime et c'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Georges. Oui, maman, ma décision est prise. D'accord, attendez. Je pense que j'ai manqué un épisode. Alors, vous dites que vous êtes prêt à régner votre mère s'il le faut. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il s'oppose à vous. Pourquoi? Comment? Donnez-nous au moins votre explication, votre version des faits. Il s'oppose à ma relation parce qu'ils se disent que Sephora est plus âgée que moi. Mais notez bien, en amour, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 100 ans et te marier avec quelqu'un de 20 ans. Et c'est elle que mon cœur a choisi, raison pour laquelle je dis, s'il fallait que je réunis ma famille pour Sephora, je le ferai. Comment vous faites la rencontre de Sephora et depuis combien de temps dure votre relation? Il faut dire que ça fait pratiquement 2 ans que j'ai rencontré Sephora. C'était lors d'une séance d'évangélisation. Voilà, Dieu merci. Aujourd'hui, si je suis chrétien, c'est grâce à Sephora. Car c'est grâce à elle, je suis ancré dans la foi.
elle a réussi à gagner mon âme au Christ. Et pour cela, mes parents et moi lui devons tout le merci. Et donc c'est comme ça, chemin faisant, on échangeait jusqu'à ce que je puisse nourrir en moi des sentiments pour elle. C'était compliqué pour moi de lui avouer mes sentiments. Mais vu que Dieu ne fait rien au hasard, j'ai pris sur moi le courage de pouvoir lui dire que je l'aimais et que sans elle, peut-être j'allais mourir. Alors, loin de moi de vous juger, mais quand je vous vois et que je regarde la dame juste à côté, l'écart d'âge qu'il y a entre vous est énorme. Elle a l'âge d'être votre mère. Monsieur l'animateur, je me fiche de l'âge ou de l'écart d'âge qu'il y a entre elle et moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens présentement. Petit. C'est maintenant... Brebis perdue. Ce petit, c'est une brebis perdue, vraiment. Il est perdu. Beaucoup des hommes de nos jours n'ont pas vraiment des relations intimes avec des femmes. La première femme qui lui donne cette relation intime-là, il se perd. Plus de la moitié de ton âge. Maintenant, je me rends compte que mes amis avaient raison. Parce que dans le passé, mes amis me demandaient si je pouvais me mettre... Est-ce qu'un jour, j'allais pouvoir me mettre en relation avec une personne qui était aussi plus âgée que moi? Et j'ai souri, j'ai dit non, pourquoi? Mais je le vis présentement. Et parce que je suis fou amoureux de Sephora. Comme je le dis, s'il fallait que j'affronte la plus grande armée du monde pour rester avec Sephora, je le ferai. C'est avec elle que je vais terminer tout le reste de ma vie. Je l'aime, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime. C'est pas de ma faute. Alors, vous êtes prisonnier de l'amour, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, Dame Sephora, vous venez d'entendre ce que vient de dire c'est triste. M. Georges à côté. Oui. Je l'ai bien entendu. On va essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je l'ai bien entendu, monsieur. Bon. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis prisonnier aussi de cet amour. Abomination. La maman a dit abomination. Le clip est terminé. Passons directement au prochain clip, les gars. Je vais charger le prochain clip. Pendant que le prochain clip est en train de charger, c'est vraiment de la foutaise. Cette fille dit, elle est aussi, cette maman, nous allons l'appeler grand-mère, parce que c'est notre maman à nous tous. Écoutez, elle aussi dit qu'elle est fou amoureuse prisonnière. La dame a calculé. Elle n'a pas d'option. Voilà pourquoi elle a sauté sur ce garçon. Je suis victime de mon amour. Donc, depuis mon bas âge, je me suis donnée au Seigneur. Et vu que j'étais... Je sais que ce n'est pas facile pour vous, hein, essayez de parler plus fort. Depuis mon bas âge, je me suis donnée au Seigneur très tôt. Et comme j'étais avancée dans la vie chrétienne, j'ai décidé de garder ma virginité et d'offrir cette virginité-là à un homme sérieux qui veut me prendre comme femme. Et c'est là, au moment où j'ai croisé Georges, donc cette fille elle veut dire qu'elle avait 50 ans mais vierge. What? À une séance d'évangélisation. J'étais allée évangéliser et j'ai vu un groupe de jeunes et je suis allée vers eux pour les évangéliser. Et quand j'ai fini, j'ai vu Georges avec une cigarette. Et lui et moi, on a échangé les contacts. Pas pour l'amener vers moi, mais c'était pour l'amener au Seigneur. Et de temps en temps, chaque semaine, j'envoyais des messages à Georges pour lui demander comment il allait. Et j'envoyais aussi des messages de prière. Et comme ça... De manière pour vous de l'encadrer. Voilà, de l'encadrer dans la prière. Donc, vu que lui et moi, on était toujours proches, et j'ai ressenti quelque chose. Donc, j'ai prié contre ça.
J'ai vu que ce n'était pas normal. Bon, ça n'a rien donné. L'amour, je suis tombée amoureuse de Georges. Ça n'a rien donné. Donc j'ai expliqué à une de mes sœurs de l'église. Elle aussi, elle m'a soutenue dans la prière. Mais ça n'a rien apporté. Et c'est comme ça. Un matin, Georges est venu me voir. Comme lui et moi, souvent je vais vers lui. Des fois aussi, lui aussi, il vient à la maison, on échangeait comme ça. J'ai vu que Georges a changé. J'ai dit, ah, Georges, tu as changé, tu ne pries plus, tu es devenu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, explique-moi. Je suis comme une mère pour toi. Explique-moi. J'ai insisté, mais il m'a dit, il n'y avait rien. Donc, j'ai laissé tomber. Un soir, j'ai reçu un message de Georges. Donc, je lis le message et Georges me dit, maman, je vais t'avouer quelque chose, mais ne prends pas ça en mal, ne te fâche pas. Mais je suis amoureux de toi. Et vu que moi aussi, j'étais amoureuse de lui, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit à Georges, moi aussi j'étais amoureuse de toi. Mais vu que c'est moi qui t'ai envoyé au Christ, je venais souvent t'évangéliser. Mais ce n'était pas bien de venir te dire comme ça que Georges, je suis amoureuse de toi. Vu le cas d'âge, ce n'était pas bien. Mais l'amour. L'amour était trop fort. L'amour était trop fort. Ça, c'est de la comédie, ça. Je n'ai pas connu d'amour. Je n'ai pas connu d'amour. Georges m'a montré. Depuis mon jeune âge jusqu'à jamais. Je n'ai pas connu d'homme. Je suis restée comme ça. Parce que vous avez gardé votre virginité jusqu'à aujourd'hui? Oui. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas marier les femmes. Ils veulent seulement sortir avec les femmes et puis les laisser. Donc moi, je suis restée comme ça. Et c'est là que j'ai croisé Georges. Donc on a commencé à se fréquenter. Donc, c'est parti comme ça. What? Je suis follement amoureuse de Georges. Je l'aime sincèrement. C'est comme, je ne sais pas comment expliquer cet amour-là. C'est comme un tourbillon. C'est comme on dirait quelque chose qui est quitté du ciel pour descendre. Abomination, dis-le, abomination. Pour descendre en moi. C'est ce que je ressens pour Georges. Donc, vu cet amour, je me suis dit que c'est vraiment Georges est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mon enfant de 25 ans. Parce que je n'arrive pas à me séparer. Je n'arrive pas à l'enlever de ma tête, quoi. Tu n'as pas honte? Je l'aime. Sincèrement. Donc, maman... Pardon. Si tu ne connais pas ta maman, elle va me peinturer sur ça. Oh, le clip est terminé. Je suis en train de charger le prochain clip, les gars. Chargeons le prochain clip. En entendant que le prochain clip est en train de charger, les gars, ça, c'est vraiment de l'abomination. La maman qui dit abomination, elle a raison. Elle a raison. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est une femme, elle connaît. Donc, maman... Pardon. Je sais pas. Si tu ne connais pas ta maman, elle va me peinturer sur sa figure. Quand tu me regardes, elle ressemble à ta maman. Tu n'as même pas honte. Un enfant de 25 ans comme ça, tu fais quoi avec lui? Je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu aimes quoi? Wow. Dis plutôt que tu aimes l'argent que ses parents ont et tu veux profiter de lui pour pouvoir nous soutirer de l'argent. Je l'aime. Tu l'aimes comment? Tu n'as pas honte. Regarde-toi et regarde-le. 25 ans, à peine. Il n'a même pas fini ses études. Tu aimes quoi? Soyons sérieux là. J'aime votre fils. Maman, nous avons besoin de votre bénédiction. Ma bénédiction. C'est ma bénédiction qui attend. Hé, libère la vie de mon fils. Maman, ça libère suffit, sa vie. Maman, ça suffit. Je dis de libérer sa vie. Maman. Libère la vie de mon fils. Maman, ça suffit, libère sa maman. vie. Maman, ça suffit. Je dis de libérer sa vie. Maman, ça suffit. Tu trouves pas que tu exagères la fin? Hé, Georges, tu te tais. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour ton bien. Tu m'entends? C'est pour ton bien que je fais ça. Tu ne quitteras pas ici. Je vais quitter ce plateau. Ce type décide même de
manquer de respect, bon, pas vraiment manquer de respect, mais il décide vraiment d'ignorer. Le clip est terminé. Passons au prochain clip, les gars. En entendant que le prochain clip est entré, ah, je dois charger ce clip le plus vite possible, les gars. Ce type vraiment décide d'ignorer sa maman devant. Tu ne quitteras pas ici. Waouh. Madame, s'il vous plaît, rassurez-vous. Et il a même fait. Ces garçons, vraiment, je vous dis toujours, les gars, aimez avec la tête, pas avec le cœur. Vous serez fous. Vous allez prendre des décisions comme ça, quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et tu veux qu'elle puisse, tu veux finir le reste de ta vie avec elle. Vous allez finir où? Elle sera déjà au tombeau, non, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Tu sais, c'est ta mère après tout. Hein? C'est ta mère après tout. Oh, ne te joue pas les pompiers, là. Calme-toi, ok? Maman, il faut dire que c'est déjà trop tard. Il n'est jamais tard dans la vie, Georges. Il n'est jamais tard dans la vie. Et je ferai tout. Je te dis, écoute-moi, maman. de mon vivant, celle-là, tu ne l'épouseras pas. Maman, écoute-moi, c'est déjà trop tard. Jamais. Toi qui crois ne pas pouvoir avoir de petits-enfants, je te dis de ne plus t'inquiéter. De ne plus m'inquiéter de quoi? Car Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Quoi? Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Georges, tu dis quoi? Attends, tu dis quoi, Georges? Sephora Et le clip est terminé. que tu vois là porte une grossesse. Passons au prochain clip. Je suis en train de charger le prochain clip, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous, je charge le prochain clip. C'est pas vrai. Elle est à 7, à plus de 50 ans. Mais cet enfant sera maladif? C'est pas vrai. Trop tard. Jamais. Toi qui crois ne pas pouvoir avoir de petits-enfants, je te dis de ne plus t'inquiéter. De ne plus m'inquiéter de quoi? Car Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Quoi? Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Georges, tu dis quoi? Attends, tu dis quoi, Georges? Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. What? Je t'ai dit. Je sais que c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a 50 ans, une femme peut toujours être grosse, mais c'est vraiment dangereux. Continuons, les gars. Vu notre position dans l'église, mais Dieu sait pourquoi il a voulu les choses ainsi. Tu m'as tué, Georges. Tu m'as tué, fini, Georges. Calmez-vous. Mon Dieu. Alors, vous dites que, monsieur Georges, vous dites que Dame Sephora porte un enfant de vous. Oui, bien, monsieur. Je crus entendre que vous êtes converti, vous êtes devenu chrétien. Exactement. Vous n'êtes pas marié, vous engrossez une dame, ça ne vous chagrin pas. Au fait, il faut dire que c'est Dieu même qui a voulu ça ainsi. Dieu. Il a voulu qu'on passe par cette voie afin que nous puissions officialiser notre union. Parce que je savais que si je passais par la voie normale, les parents allaient toujours s'opposer. Donc il fallait que j'engrosse ma chérie afin que mes parents puissent me laisser l'épouser. Parce que sans elle, je ne peux pas vivre. Pour rien au monde, je ne vais la laisser. C'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Vous ne craignez pas, elle est plus âgée que vous, elle fait 2 fois votre âge. Comme je vous l'ai dit, je me fiche de l'âge. Je me fiche de l'âge. Wow. Peu importe, c'est elle que mon cœur a choisi. En tout cas, merci à vous. Moi, j'ai tout plaisir à vous écouter. Est-ce que vous n'avez pas des remords, madame, Dame Sephora? Bon. Non. Je n'ai pas de remords, puisque je l'aime. Et là, ses parents s'opposent. Quand ils comprennent que c'est déjà tard, je suis enceinte et puis on a décidé de se marier. Est-ce que ce n'est pas un piège que vous avez tendu à jour? Non, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Il m'aime, je l'aime. Et on a décidé de se marier.
D'accord, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on va donner tout de suite la parole à notre pasteur consultant pour entendre sa version ou pour entendre, bien entendu, la vérité qu'il a partagée avec nous. Et ça sera dans notre rubrique à la loupe de la parole. Oh, pasteur Tchoumou, quand même, pasteur. Prie. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre avis là-dessus? D'accord. Merci, mon cher Roland. Sephora, comment tu vas? Oui, ça va, pasteur. Tu as quel âge? 50 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Tu es infirmière? Oui. Tu vis chez toi à la maison? Oui, pasteur. D'accord. Tu dis que tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme? Jamais. D'accord. Roland posait la question tout à l'heure. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Toi, tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme. Tu n'as jamais fait l'amour. Jamais. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre sans te marier? Puisque tu t'es gardé pour te marier. Tu ne te maries pas. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un et puis tu l'invites à vivre chez toi à la maison? Pourquoi? Comme je venais de le dire tout à l'heure, que c'était plus fort que moi. L'amour était plus fort que moi. Voilà. C'est pourquoi on s'est laissé aller. Est-ce que ton pasteur est au courant que tu vis avec Georges? Non. Le pasteur n'est pas au courant. Tu penses que ce que tu fais, c'est bon? Non. Je sais que c'est pas bon, mais Ah, tu sais que c'est pas bon. c'est l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Bon, ça suffit pour moi. Quand tu dis que tu sais que c'est pas bon, ça suffit pour moi. D'accord. Georges, Pasteur, comment tu vas? je vais bien chez vous. Avant Sephora, tu avais une copine? Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Une ou deux, trois copines? Non, une seule. Une seule. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Bon, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs. Mais c'est parce que je voulais me concentrer sur ma foi, sur la voie du Seigneur, que j'ai décidé de l'abandonner. Bon, est-ce que maintenant tu peux dire que tu es concentré sur la voie du Seigneur? Bon, vu la situation que je traverse en ce moment, je peux dire que non. Non. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou. Maman Ako, Oui, papa. je voudrais te saluer ton mari. Merci, papa. Je voudrais te dire, toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, il n'y a rien qui soit trop tard quand on est dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même guide nos pas et il nous dirige vers l'objectif. Donc, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous calmer. De vous calmer et de croire que le Seigneur a le dernier mot. Voilà. Sephora, ce que je veux te dire, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui pêchent, qui ne se répandent pas de leurs péchés, vont aller en enfer. Et si quelqu'un a décidé de suivre le Seigneur et qui suit le Seigneur fidèlement, le jour qu'il pêche, tout ce qu'il a fait avec le Seigneur devient zéro. La seule possibilité d'établir la relation à nouveau avec le Seigneur, c'est de se repentir de ses péchés. Quand tu dis que je sais que ce que je fais n'est pas bien, ça veut dire que toi, tu sais que tu vis dans le péché. Merde, le prochain clip. Ah, allons-y. Je suis en train de charger le prochain clip. Écoutez.
Aujourd'hui, je pressens que le pasteur Tchoumu ne va pas nous décevoir. Je pressens qu'il ne va pas accepter cette relation. Parce que c'est vraiment de l'abomination. Que ce que je fais n'est pas bien, ça veut dire que toi, tu sais que tu vis dans le péché et que tu as quitté la voie du Seigneur. Tu as quitté la voie du Seigneur. Donc, si tu veux revenir dans la voie du Seigneur, il faut que tu arrives à te repentir. Maintenant, se repentir veut dire abandonner sa mauvaise voie, faire demi-tour et décider de ne plus pratiquer le mal. Est-ce que tu peux te repentir et accepter de ne plus pratiquer le mal? Wow. Avoir des rapports sexuels, là, c'est un besoin biologique. Tout être humain a le désir. C'est comme la faim, c'est comme la soif. Tu dois satisfaire à ça. Et avec ton âge, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme. Et le fait d'avoir croisé ce jeune homme-là, il arrive à te satisfaire normalement. Et donc, tu penses que c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu es en train de détruire une famille qui était soudée. Tu es en train de faire mal au cœur d'une maman qui a espéré quelque chose de meilleur pour son fils. Il y a 25 ans entre toi et puis Georges. Toi, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et tu sais aussi que tu peux être la mère de Georges. Parce que toi, tu disais quoi tout à l'heure? Tu dis qu'il dit maman. Il t'appelait maman. Il t'appelait maman. Toi, tu acceptes d'aller te coucher en bas de quelqu'un qui t'appelle maman. Et tu dis que c'est plus fort que moi. Pasteur Tchoumu, le clip est terminé, les gars. Je suis en train de charger le prochain clip. Calmez-vous, calmez-vous. Celui-ci, c'est le dernier clip. C'est la suite des fins. Il est en train de charger. Quelqu'un qui t'appelle maman, tu couches avec lui. Avoir des rapports sexuels, là, c'est un besoin biologique. Tout être humain a le désir. C'est comme la faim, c'est comme la soif. Tu dois satisfaire à ça. Et avec ton âge, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme. Et le fait d'avoir croisé ce jeune homme-là, il arrive à te satisfaire normalement. Et donc, tu penses que c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu es en train de détruire une famille qui était soudée. Tu es en train de faire mal au cœur d'une maman qui a espéré quelque chose de meilleur pour son fils. Il y a 25 ans entre toi et puis J'essaie un peu de faire passer parce que ce clip reprend toi, un peu tu sais que la partie. Et tu dis que c'est plus fort que moi. Ok, c'est parti. L'amour est plus fort que moi. Ça, c'est pas de l'amour. Papa, tu es béni. C'est un péché. Donc, tu dois te repentir de ton péché. Et tu dois reprendre avec le Seigneur. Moi, je suis content de t'entendre dire que vraiment, je me suis gardé depuis toujours. Non, en fait, je n'ai pas repris la même vidéo. Généralement, ils reprennent un peu le début de la fin de la vidéo précédente. Donc, celle-ci est une vidéo un peu plus longue. Donc, c'est parti. Tu peux prier, le Seigneur t'aurait donné quelqu'un. Mais tu l'as convoité. Et tu as cédé au désir de la chair. Ce n'est pas le Seigneur qui a voulu ce qui se passe. Donc, c'est un impère de dire que j'ai prié le Seigneur pour qu'il enlève son amour là dans mon cœur. Il n'a pas enlevé ça dans mon cœur. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le fruit du péché. Donc, il faut te repentir. Pour que tes péchés te soient pardonnés
Et que si tu as le besoin de te marier, pour que le Seigneur te donne un mari. Bon, Roland te posait la question tout à l'heure, est-ce que tu ne l'as pas piégé? Toi-même, tu sais que c'est un enfant, tu peux le manipuler. Donc, tu ne peux pas nous faire gober le fait que vraiment c'est un amour, c'est comme c'est descendu du ciel. L'amour, là, se nourrit. C'est-à-dire que toi-même, si moi je veux aimer une femme, je vais l'aimer. Si je ne veux pas l'aimer, je ne vais pas l'aimer. C'est au fur et à mesure que l'amour s'installe. Et il y a des gestes qu'ils font. Et c'est ce que toi-même tu as dit, le fait qu'ils te fréquentent. Tu vas évangéliser combien de jeunes et puis ils vont venir dans ta vie. Il faut cesser ça là. C'est pas bon. Mon fils Georges, quand je t'entends parler, j'ai mal au cœur. Tu sais ce que ça signifie de prendre une femme qui a 25 ans de plus que toi. Quand toi tu auras 50 ans, elle aura quel âge? Ça, quand ce que vous êtes en train de faire là va passer 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça va passer là, tu vas aller dehors pour aller chercher femme. Parce que la beauté que tu vois là, c'est la dernière phase de beauté que tu vois là, à partir de 50 ans. Ah ouais. Elle va entrer bientôt dans le 3e âge. Ça sera une vieille femme. Ah ouais. Toi, ta maman dit que tu es en année de doctorat. Et quand tu vas sortir docteur, et puis il va y avoir des cérémonies, il va y avoir des réceptions où tu vas te retrouver avec tes amis. Tu vas venir avec ta femme, qui sera une vieille femme en ce moment-là. Vous avez écouté la voix de la maman là derrière. Tu vas venir avec ta mémé. Tu auras honte même de la présenter, même de sortir avec elle. Tu n'auras pas un foyer heureux. C'est pour ça que vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous ne dites pas ça à l'église. Tu dis, voyons la place qu'on occupe à l'église, donc tu vis avec elle. Mon fils, tu as la vie devant toi. Yeah. Quand quelqu'un vit là, s'il se trompe, il faut qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. Ce qu'elle t'a montré là, tu vas voir une autre femme qui va te montrer plus que ça. Et puis ton cœur va changer. Ce que moi je te demande, c'est de te répondre. Ah, c'est parti, le clip est terminé. Je charge le dernier clip. Celui-ci, vraiment, c'est le dernier clip. L'autre, là, c'était l'avant-dernier, ok? Chargeons le dernier clip. En entendant que le clip est en train de charger, c'est vraiment, vraiment... Aujourd'hui, le pasteur est au point. Il est au point. C'est parti. Situation. Ce que vous faites là, ce n'est pas de l'amour. Hein? Ah, je vais essayer de faire passer très rapidement. Parce que très bientôt, ça va finir. Une seconde. Pour dire que, bon, vraiment, comme tu es déjà enceinte, on va laisser la... Attends, une seconde. C'est ton enfant. Il faut le laisser tranquille. Une Il faut seconde. laisser l'enfant là tranquille. Déborah, t'es Déborah. Alors, moi, ce que je te demande, ça va finir. C'était ici. C'est pas. Alors, moi, ce que je te demande, Déborah, t'es Déborah. Hein? Sephora. Ce que moi, je te demande là, il faut laisser l'enfant là tranquille. Ah. C'est ton Pasteur enfant. Tchoumou. Il faut le laisser tranquille. Si tu accouches là, il faut lui donner son enfant. Ça là, c'est pas... Nous, on ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire que, bon, vraiment, comme tu es déjà enceinte, on va laisser la situation couler. Nous, on est là pour l'avenir de nos enfants. Ça ne fait pas partie de nos... ça ne fait pas partie de nos mœurs. Et la Bible dit quoi? Dieu a créé Adam. Et c'est de la côte d'Adam qu'il a fait Ève. Il n'a pas Pasteur Tchoumou. créé Ève avant Adam. Quand une femme se marie à un homme qui est plus âgé que lui, qui est plus âgé qu'elle du moins, elle se sent en sécurité, il devient protecteur. Toi, tu vas prendre ton bébé pour le garder dans la maison. Tu vas l'appeler mari. Roland, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je veux que les deux la mettent fin à leur relation.
Et Georges doit demander pardon à ses parents pour avoir quitté la maison et aller s'installer chez une femme. Et il doit aller demander pardon au pasteur et à l'église et se repentir de son péché. Nous n'encourageons pas de telles choses. Je veux dire ici à tous les jeunes gens qui seraient tentés d'avoir des gnaillis, d'arrêter ça. Ça ne fait pas partie de nos projets. Au moins, si c'était 3 ans, si c'était 5 ans, on peut comprendre. Mais jusqu'à 25 ans, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et toi, tu dis quoi? Que tu es prêt à affronter toutes les armées, même à renier tes parents pour une femme. Est-ce que tu sais ce que tu dis même? Sephora, comme maman l'a dit là, il faut libérer l'enfant. Il faut le libérer. Il y a des bons frères qui ont ton âge, qui peuvent te prendre. C'est parce que quand ils viennent là, tu dis non. Quand les frères viennent pour dire je vais te marier, elle dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tellement qu'elle se voit belle. Jusqu'à elle devienne vieille fille. C'est ce que tu es devenu. Pasteur Maintenant, c'est pour aller pêcher chez les enfants là-bas. Tu vas à l'école du dimanche pour aller pêcher là-bas. C'est ça que tu as fait. Et toutes les soeurs qui sont dans l'église, s'il y a un frère qui se présente à toi, il ne faut pas dire non comme ça. Il faut prier. Si tu vois que c'est la volonté de Dieu, il faut te marier. Il n'y a pas une femme qui est trop belle pour un homme. Alors, mon cher Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire et que Dieu vous bénisse. Merci, papa. En tout cas, merci beaucoup pour vos sages conseils. J'ai pris plaisir à les écouter. C'est vrai, par moments, j'avais un peu le visage un peu défait, c'est-à-dire je souriais un peu. Mais c'était une manière pour moi de vous dire que j'apprécie vraiment vos sages conseils. Damakou, comment est-ce que vous vous sentez après les conseils du pasteur Tchoumou? Bien. Notre papa a tout dit et c'est la vérité. Je me sens très bien, libérée à moitié. Je pense maintenant que la séparation sera concrète. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Madame Sephora, après les conseils du pasteur Tchoumou, est-ce que vous avez quelque chose... Est-ce que vous décidez de continuer ou vous souhaitez refaire chemin? Ou vous êtes toujours prisonnière de l'amour? Celle-ci là, elle sait ce qu'elle fait, cette dame. Si. Comme il vient de donner les conseils, je n'ai pas grand-chose à dire, sincèrement. Vous souhaitez réfléchir après, voir ce que vous allez faire? Voilà. Je vais réfléchir et puis voir ce que je peux faire. Alors, C'est ce qu'elle fait, cette M. Georges, quel est votre point de vue par rapport à ce que le pasteur vient de dire? J'ai bien écouté tous ces sages conseils, mais pour l'heure, je ne vais pas prendre une décision. Présentement, je ne vais pas prendre une décision. Je vais devoir réfléchir assez et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez été mis face à la vérité de la parole. Et la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Je pense que le pasteur a été très clair dans son exposé, il ne vous a pas jugé, mais il vous a mis en face de la réalité biblique. Déjà que le fondement est faux, parce que vous avez déjà commencé à entretenir des rapports avant même d'être marié, d'où la grossesse que porte votre compagne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps pour vous de faire un tour ou de rebousser chemin? Comme je venais de le dire, je réfléchis. Je ne suis pas donné une décision présentement. Georges, écoute la voix du pasteur. C'est une autorité divine. La Bible dit, celui qui a été oué par Dieu, là, il faut le craindre. Georges, écoute le papa.
On va arranger ça pour que ça reste entre nous. Écoute ce que le pasteur vient de dire, mon fils. Écoute ce que le pasteur vient de dire, mon fils. C'est pour ton bien. D'accord. En tout cas, je pense que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Le Seigneur est fidèle. Pasteur Tchoumou, Oui. le frère Georges dit qu'il a compris vos conseils, mais il va réfléchir. Sa partenaire également dit elle veut réfléchir et qu'elle est toujours dans les chaînes de l'amour, toujours prisonnière de l'amour. Elle souhaite que vraiment le Seigneur l'en délivre, mais elle va toujours réfléchir et elle nous donnera une suite. La décision peut tout changer. La Bible dit que si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur, car vous ne savez pas ce que sera fait demain. Exact. Ici, il ne s'agit pas simplement de rapports sexuels. Il s'agit de frères et de sœurs en Christ qui ont péché. Et donc, si un frère tombe, il peut se relever. Si une sœur tombe, elle peut se relever. Ce n'est pas une question de réflexion. C'est une question de vie et de mort. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent se repentir. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui vivent selon la chair, donc qui peuvent avoir plusieurs partenaires, ou bien même ne pas avoir de frein dans le fait d'avoir une partenaire. Mais nous disons que nous avons les rapports sexuels après le mariage, après que la cérémonie soit faite. Et donc, eux, les deux, là, disent qu'ils savent ça, ils sont conscients de ça. Et donc, quand elle dit que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, ça veut dire qu'elle sait qu'elle a dévié. Donc, nous, on les exhorte à revenir sur la bonne voie, c'est tout. Et ils sont capables d'arrêter. Maintenant, s'ils ne veulent pas arrêter, ça, c'est une autre voie qu'ils choisissent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur leur donne l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui pour qu'ils soient bénis. Et moi, je pense aussi que tous ceux qui vivent cette situation-là, qui sont dans nos assemblées et qui se cachent pour sortir avec les femmes, mais ils ont besoin de se repentir pour que la faveur de Dieu vienne sur leur vie, pour que la bénédiction vienne sur leur vie, pour ne pas que la malédiction s'attache à eux. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse dans votre réflexion. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Je pense qu'on va terminer en prière, les recommander à la grâce de Dieu. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Les pensées de l'homme lui profitent beaucoup de choses, mais parmi toutes ces pensées, bien que la volonté de Dieu qui s'accomplit, je souhaiterais que vous puissiez nous recommander en prière et que le Seigneur conduise toutes choses. All right. Aujourd'hui, le pasteur Tchoumou a dit niet à cette situation. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, un jeune garçon, fils unique des parents qui se sont battus, qui ont vraiment tenté d'avoir un fils ou un enfant. Ils ont vraiment raté plusieurs fois, mais finalement, ils ont eu un enfant. Et cet enfant, à 25 ans, décide de se taper une dame de 50 ans. Et cette dame-là, bon, voilà quoi. Il y a en quelque sorte groom ou quelque chose de comme ça. Mais on ne va pas donner toute la faute à la dame, parce que la dame a vu une mine d'or, un petit, qui est sûrement ce petit Georges est innocent, comme on peut le voir, il est en train de parler, de dénier tout le monde, parce qu'il a finalement retrouvé la femme de sa vie. Il dit qu'il va finir ses jours avec cette femme. Mon cher, quand tu auras 50 ans, cette femme aura 75 ans. Combien de Noirs arrivent à 75 ans et en bonne santé? Très rare. Donc, mon cher, il faut que tu saches que tu ne vas pas finir. Si tu veux être avec cette fille, tu ne vas pas, cette maman, on ne l'appelle pas cette fille, cette maman, cette tantine, pas la tantine. Comment est-ce que la maman l'a appelée? Je crois que c'était Mémé. Cette Mémé, ok? Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment de la foutaise. En fait, ça montre que de la masculinité aujourd'hui. La masculinité vraiment des hommes est par terre. Pour qu'un homme, avec toutes les femmes modernes ici qui sont partout et qui donnent, qui écartent leurs jambes de partout, donc toi vraiment, tu vas trouver une femme de 50 ans qui te rend fou. C'est vraiment triste, la masculinité. Ok?
J'espère que ce garçon va se ressaisir. Mais à voir, c'est comme, je crois que plusieurs personnes l'ont dit dans le chat, il ne va apprendre que par expérience. Parce qu'apparemment, il est vraiment fou. OK? Dans 1 année ou 2 ans, 5 ans ou 10 ans, cette femme sera vieille. Elle sera méconnaissable. C'est alors qu'il va lire l'heure. Il va commencer à, comme le pasteur l'a dit, il va commencer à lui cacher, à cacher cette fille, cette femme. Elle sera trop vieille. Ça ne va même pas être quelque chose de cool anymore. Moi, je pense que dans 1 année, 2 ans, 3 ans, toute cette chaleur-là, parce qu'il est encore dans, comment on appelle ça, dans l'huile de miel. Tout ça, ça va partir. Je crois que dans 1 année, 2 ans, le petit sera fatigué. Il sera fatigué. Et c'est très triste, très triste. Le point que je veux finir avec, c'est que les femmes comme ça, qui ont plus de 50 ans, elles savent que leur vie est finie. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Lorsque le pasteur l'a dit que, écoute ma chère, il y a des hommes qui sont venus vers toi, des frères bien qui ont essayé de te proposer. Toi, tu croyais que tu es belle. Il a vraiment pointé les points sur les i. C'est la vie de la femme moderne. Elle dit qu'elle était sœur en Christ toute sa vie. Foutaise. Ce genre de femme, il y a plein de gars qui sont venus, plein de gars qui lui ont proposé. Elle ne voulait pas parce qu'elle croyait qu'elle allait toujours avoir le top 1%. Même en Afrique, ces histoires se font. Elle croyait toujours qu'elle allait avoir le top 1% des hommes, les meilleurs des hommes. Elle croyait qu'elle était meilleure que les hommes. Elle se croyait supérieure aux hommes qui lui draguaient. Et aujourd'hui, elle se retrouve à 50 ans, plus d'options, plus rien. Elle voit un petit qui a un avenir, un petit fils unique sûrement. Il a un héritage qui va venir et elle saute dessus. Vraiment triste. Malheureusement, le petit a été ce qu'on appelle captured. Il a vraiment été mis en piège. Il est vraiment mis en piège avec un enfant. Avec un enfant. Elle va être là, commencer à le poursuivre toute sa vie, ce petit. Continuez toujours à essayer de lui convaincre que, écoute, il faut qu'on puisse être ensemble. Même si le petit se ressaisit, ça va l'affecter toute sa vie. Il a vraiment gâché sa vie, ce petit. Mais bon, c'est la vie, ok? Les gars, connaissez votre valeur. En tout cas, la chaîne, maintenant, vous pouvez me faire des super chats ou m'envoyer l'argent. Vous pouvez voir, la chaîne maintenant me permet, a été monétisée. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, les gars. Merci. Je ne pouvais pas le faire sans vous, ok? Je continue toujours à me battre pour avoir les nouveaux équipements et tout le bazar, ok? Comme ça, la qualité va vraiment aller de ouf. Et puis, mon prochain plan, c'est que je veux commencer avec les panels. Donc, je vais commencer à vous inviter pour que nous puissions tous ensemble parler en vidéo, ok? Il y aura des panels de 4 personnes, 5 personnes. Le maximum, ça sera 10 personnes, ok? Nous allons commencer à parler, donc, ensemble, Gino, Carlito, pour ceux qui veulent être en caméra, donc nous allons le faire. C'est ça le plan de cette chaîne. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent m'envoyer l'argent, qui peuvent envoyer des super chats, des super thanks, la chaîne maintenant me permet. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Pour tous qui sont en train de suivre, un like, je n'ai que 6 likes. Les likes sont gratuits et un abonnement, si vous pouvez les faire afin que nous puissions pousser ce stream, pousser ces vidéos à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Vous pouvez voir le cas de notre cher Georges qui, à 25 ans, avec tes études de haute qualité, que tu veux finir avec tout ton avenir, ce petit n'est même pas à 10% du niveau qu'il va atteindre dans la vie, mais il va se taper une femme de 50 ans. Voilà pourquoi, les gars, nous devons continuer à pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. OK?